À partir du moment où je me suis engagée dans un projet avec la pleine confiance de mes clients, aucun doute n'est possible quant à sa réalisation. Bonjour, je suis Patricia Caboche, conseillère et négociatrice en transactions immobilières indépendantes rattachée au réseau Safety. Vendre l'appartement, d'abord, et deuxièmement, acheter une maison avec jardin. On a mis en vente notre appartement pour avoir les fonds pour acheter une petite maison avec un jardin sur Mérignac. On a cherché avec ma femme un bien immobilier depuis 12 ans. J'y pense depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que je suis née, moi, dans une maison où il y avait un jardin. Et cette maison, je l'ai vendue à la mort de mon père en 2019. Et là, vraiment, le jardin est devenu un élément qui me manquait beaucoup, énormément même. Voilà. Donc nous avons donc acheté une maison et il nous fallait des sous de l'appartement pour le faire. Donc on a fait une vente en cascade le même jour. Voilà. Il s'est engagé de chercher quelque chose d'accord à ce que nous cherchions parce que nous, on était propriétaires, mais on avait besoin d'une maison un peu plus grande et avec un peu plus d'espace parce qu'on venait d'avoir un autre enfant. Pour moi, c'était en tout cas je dirais un sacré challenge. C'est un très gros projet de changer de lieu, d'organiser tout. Au départ, oui, on savait que ce serait un challenge, mais au vu des conditions, ça s'est plutôt transformé en folie, en effet. Une vraie folie parce que c'était clairement pas le moment au niveau du contexte immobilier. Il y avait des meilleures périodes que ça, mais on s'est lancé quand même. Donc c'est pas un projet facile en fait. Dans les quartiers, il n'y a pas assez de maisons comme ça. Alors c'est une folie de chercher, mais c'est un challenge de rencontrer Patrice. Ah, c'est ça. Lorsqu'il m'a parlé de Patricia, je me suis dit, je pense que c'est la bonne personne, voilà, en toute simplicité. Et je l'ai contactée, je n'ai contacté qu'elle d'ailleurs. On a rencontré Patricia parce que moi j'ai vu une affiche avec son numéro de téléphone dans une maison à vendre. Alors ça s'est fait lors de l'achat de notre premier appartement. Oui. Donc c'est elle qui s'occupait de la vente de cet appartement et très rapidement ça a très bien matché Voilà. avec elle. Donc nous avons gardé un très bon contact à l'issue de cet achat d'appartement. Oui, voilà. S'il fallait quelqu'un pour nous accompagner, on a pensé à Patricia tout de suite. On avait besoin d'avoir un accompagnement et d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Et en qui on pouvait avoir confiance aussi. On a décidé de travailler avec Patricia parce que elle a ce côté humain en fait. C'est pas, on ne se rend pas compte que c'est une question commerciale. Voilà, donc à l'issue de notre première expérience avec elle, c'est l'état d'esprit dans lequel on était en pensant à elle et on avait besoin de quelqu'un qui nous amène de la confiance. Et de la bienveillance aussi. Voilà. Ça veut dire elle fait attention à notre demande, et à la demande qu'on avait fait et s'engager en fait avec nous et ça nous a fait sentir bien en fait. Avec les clients, les lieux de vie, on se choisit mutuellement à travers des valeurs communes dans lesquelles on se reconnaît. Comment est-ce qu'elle a structuré le projet? D'une manière qui m'a parfaitement convenu. Nous avons fait ça de manière très méthodique. D'abord, étudier la faisabilité d'achat de maison avec la vente de l'appartement, en ayant récupéré du coup l'apport lié à la vente de l'appartement. On a été chercher tous les détails, voir combien on vendrait l'appartement, quelle était la probabilité d'arriver à le vendre à ce prix-là, quelles seraient les maisons qu'on pourrait avoir en fonction du coup de l'apport récupéré par la vente de l'appartement. Donc on a pris le projet dans la globalité. D'abord, on s'est rencontrés. On a vu assez rapidement qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà, là aussi, toujours pareil, éventuellement partager des valeurs, avoir un petit peu de goût commun, avoir un petit peu les mêmes idées. Et elle a rencontré mon appartement. On a fait quand même quelques visites de maison avant de mettre l'appartement en vente pour voir un petit peu nos critères et peaufiner un petit peu tout ça et orienter ensuite un peu mieux les visites des maisons une fois l'appartement vendu.
Une fois que on avait tous les éléments en poche, on a pris la décision et on est parti avec Patricia sur l'ensemble du projet. Donc là, ça, c'était super. Ensuite, elle m'a dit, on va pouvoir bosser ensemble. Et moi, je pense le projet en 2 étapes. D'abord, on vend l'appartement. Ensuite, on trouve la maison. Ça m'allait aussi très bien. Deuxièmement, elle est revenue faire des photos de l'appartement puisqu'il fallait le présenter. Logique. C'était très sympa parce j'ai tout de suite vu qu'elle voyait les choses de manière très objective, mais un peu de manière esthétique. Et on l'a donné des caractéristiques très précises du type de maison qu'on cherchait en fait. Avec les prix qu'on avait parlé, avec la quantité de chambres qu'on avait demandé, les jardins et les quartiers. Donc dans les marchés, il n'y avait pas beaucoup de maisons disponibles avec ce type de caractéristiques. Et dès le moment qu'il a eu la maison, il nous a contactés. Troisième étape, on a parlé des choses un peu qui fâchent, c'est-à-dire le prix, parce qu'un jour, il faut parler argent. Et quand on vend, on a beaucoup de mal à se confronter à ce que les acheteurs attendent, à la fois en termes de disposition de l'appartement, présentation des choses, etc., mais aussi en termes de prix. Et elle nous a parlé de ces maisons et en plus, elle nous a fait visiter et voilà. C'est comme ça que finalement, on arrivait à trouver la maison dans laquelle on habite aujourd'hui. Je décide de m'engager dans un projet quand je l'ai structuré et quand j'ai validé sa faisabilité et que mes clients me donnent leur feu vert en toute confiance. Il y a eu 2 moments un peu compliqués pour moi. Le premier, ça a été justement la confrontation au prix. Ça, c'est très clair, je suis très honnête là-dessus, parce que c'était un tout petit peu moins que ce que j'avais espéré, comme beaucoup de gens qui vendent. Je me suis dit, est-ce que je continue ou pas ? J'ai continué, je suis passée par-dessus. Le deuxième moment qui a été difficile, ça a été parce que tout ce que je visitais, et j'ai visité en tout 7 maisons. Pendant quelques semaines, je me suis demandé si vraiment j'allais trouver. Or, l'appartement, lui, il était déjà vendu. Donc, je me suis dit, je vais aller crécher où ? Alors des difficultés, oui. À commencer par trouver des maisons qui correspondent à nos critères dans le secteur. le secteur, puisqu'on avait un secteur qui était assez réduit. Pas mal de doutes. C'est vrai qu'au niveau du contexte immobilier, c'était pas terrible. Donc, on a eu un petit peu peur de ne pas trouver de maison. Tant pour la vente de l'appartement, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et du coup, ça nous a un peu réduit notre temps pour trouver une maison. Du coup, on était un petit peu tendu par rapport à ça. Patricia était là pour nous rassurer. Oui. Et même s'il y a eu des moments où ça a été assez difficile, on a pu compter sur elle pour nous redonner du baume au cœur, nous redonner de la confiance. Puis elle a été hyper réactive aussi. Donc dès qu'il y avait une maison qui nous plaisait, hop, la visite se faisait assez rapidement. Donc elle a pris en compte du coup le contexte qui était difficile. Oui, en fait, on a commencé à réfléchir plusieurs fois de déménager des quartiers parce que avec le budget qu'on avait, trouver une maison dans ce type de caractéristiques dans les quartiers, c'était très compliqué, c'était pas facile. Et on commençait à explorer des autres quartiers qu'on voyait qui avaient beaucoup de maisons avec ce type de caractéristiques. Et j'ai visité en tout 7 maisons. La 7e, je l'ai sentie. Elle m'a dit, là j'ai quelque chose d'un peu exceptionnel, je crois. C'est fait pour vous. Et donc, j'y suis allée en confiance. Et c'est vrai que c'était tout à fait super. Rien que le quartier déjà, je savais que ce serait ça. Mais bon, déménager, pas simplement déménager de maison, sinon déménager les enfants de l'école, choisir notre école, et rencontrer de nouveaux amis, ça peut perturber un peu la vie des enfants, qu'on n'avait pas envie en fait, de faire ça. Alors, ce qui m'a permis de surmonter les difficultés, incontestablement, c'est Patricia et sa personnalité.
Le fait que l'on ait une vraie relation humaine, voilà, sympa, franche, donc qu'on puisse tout se dire. Elle-même, elle est très pro, elle connaît bien les gens qui sont dans des projets, donc elle a anticipé un certain nombre de difficultés en les décryptant pour moi, donc je m'attendais à un certain nombre de choses. Mais je lui ai toujours fait confiance et visiblement, j'ai eu vraiment raison. Donc, je dirais beaucoup de discussions. Elle était là Elle même le était dimanche pour discuter, pour même nous... pendant ses vacances. Ouais. Comment on a levé ses doutes? Oui, en prenant le temps et en allant voir beaucoup de maisons, en Et discutant, ouais. en recentrant le débat. Et l'espoir de conserver la qualité de vie de nos enfants. Voilà. Les moments difficiles, on les traverse ensemble, en parlant, en discutant, en s'exprimant. Il n'y a pas de sujet tabou, il faut que tout puisse être dit, tout puisse être entendu pour les traverser et arriver à la phase finale qui est la signature. C'est bon, on a notre maison avec notre jardin, on est soulagés. On est content d'avoir cette maison, d'avoir un peu plus d'espace, de rester dans les quartiers. Donc c'est très satisfaisant en fait. Je dois reconnaître que quand je rentre dans la maison, je suis très contente. Et mon chat aussi. La signature définitive est un moment très important. C'est l'aboutissement du projet, c'est une page qui se tourne, c'est un nouvel horizon qui se crée, mais c'est aussi parfois un grand soulagement. Alors, à l'issue de la signature, on se retrouve autour d'une coupe de champagne. Ça oui. Et je vous conseille de contacter, au moins de l'écouter, de se laisser écouter pour elle. Et vous verrez, c'est notre style en fait de travail. En fait. J'ai rencontré quelqu'un qui était à la fois humainement très chouette, très très professionnel dans son boulot, très compétente, qui connaît parfaitement le marché immobilier de la métropole, donc qui pouvait anticiper les difficultés possibles parce que c'est un marché immobilier, je pense, assez tendu et assez complexe. Qu'en plus, elle est très accompagnante. Ben oui, je la recommanderais. 1000 fois oui, je recommande Patricia parce qu'elle a su nous écouter et prendre en compte tous nos critères. Elle nous a accompagnés de A à Z dans un projet qui était très compliqué. Oui. Elle nous a permis de vendre l'appartement très rapidement, au bon prix. Et elle a été là, elle était bienveillante, elle était respectueuse aussi de nous, vraiment une super belle personne. Alors, dans un projet, toutes les étapes sont importantes, mais le moment que je préfère, c'est lorsqu'on a traversé les moments difficiles, et il y en a toujours dans un projet, c'est de ressentir cette joie immense, d'avoir la satisfaction d'avoir amené un projet à bien et surtout d'avoir été utile à mes clients.